Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 25 décembre au 31 décembre. Une semaine de fête. Je vous souhaite tout d'abord un très joyeux Noël et j'espère que vous allez finir l'année en beauté. Alors pour ce faire, on va regarder les aspects déjà dans le ciel, ce que les planètes ont à nous dire et comment elles vont influencer notre dernière ligne droite 2023. Alors nous allons commencer le 25 décembre par un trigone Vénus-Neptune, Vénus en Scorpion, Neptune en Poisson. C'est un moment idéal pour rêver, pour être romantique, pour déclarer sa flamme, pour rêver à l'amoureux ou à l'amoureuse idéale. C'est un moment où vous pourrez démarrer des projets nouveaux. Alors vous allez me dire, c'est plutôt une semaine de repos, mais vous savez, la créativité, la création, c'est pas du travail. C'est quelque chose qui fait partie de nous et qui, de toute façon, est une émulsion intellectuelle et donc qui nous rend plutôt heureux. Donc c'est un moment très tendre sentimentalement. C'est un bon moment d'ailleurs financier, hein, il ne faut pas oublier. Et c'est un moment de tendresse, d'amour. Nous allons ensuite passer à la pleine lune, très importante, dernière pleine lune de l'année, qui est dans le signe du Cancer. Soleil Capricorne, parce que nous sommes dans la saison du Capricorne, et lune Cancer à 4 degrés 58. C'est un moment où il va falloir vous demander quel est l'état de vos émotions. Dans quelle situation émotionnelle êtes-vous? Est-ce que vous êtes apaisé? Est-ce que vous êtes tourmenté? Ça va être intéressant de voir où sont les insatisfactions, les frustrations, les colères. À vous de voir où sont les déséquilibres émotionnels dans votre vie. Comment ils se manifestent. J'ai envie de vous dire que le Cancer, la question à se poser, c'est de savoir de quoi vous vous nourrissez. Nourrissez-vous émotionnellement de colère, de tristesse, de nostalgie, parce que c'est très Cancer, de rancœur? Est-ce que vous vous nourrissez de bonheur, de bien-être? Est-ce que vous rejetez tout ce qui est toxique? Regardez comment vous vous alimentez au niveau du corps, comment vous soignez votre corps. Est-ce que effectivement vous avez, comme on dit, des doudous, c'est-à-dire que vous prenez du poids, mais c'est un poids émotionnel. Vous mangez, vous avez une souffrance qui se nourrit de mauvaise alimentation et qui du coup crée des déséquilibres comme des prises de poids, mais aussi des pertes de poids. De toute façon, une problématique d'anorexie ou de boulimie ou de prise de poids, d'obésité, a un rapport à un déséquilibre émotionnel obligatoirement. Et c'est en travaillant sur ce déséquilibre que vous réglerez le problème. Vous ne le réglerez pas à 100%, mais vous lui donnerez une amélioration notable. Donc, il va falloir, cette pleine lune va mettre la lumière sur tout ce qui est problème, tension. C'est un moment où vous devez faire des bains de purification, puisque cette lune est en signe d'eau, le soleil étant dans un signe de terre. Purifiez-vous, nettoyez-vous, faites une très bonne méditation, faites des vœux dans le sens de la guérison, quelle qu'elle soit, guérison amoureuse, guérison d'un échec professionnel, guérison d'une trahison, guérison de frustration. Donc à vous de faire ce qu'il faut. En même temps, le problème, c'est qu'on va avoir un carré Mercure-Neptune. Mercure en Sagittaire, Neptune en Poisson, qui va créer des désordres au niveau de la pensée, qui va déformer la vérité et qui n'est pas très positif pour faire aucune négociation. Donc le 27, honnêtement, mieux vaut vous reposer. Par contre, vous pouvez être très perturbé. Donc il faut que vous fassiez attention à tout ce qui est nébuleux, qui est dans le brouillard. Veillez à ne prendre aucune décision dans un moment où vous êtes dans le trouble total. C'est un moment où il peut y avoir des problématiques familiales, des tromperies, des discussions qui peuvent être délicates. Donc, on peut être dans une période de confusion,
on peut être confronté à des mensonges. C'est des moments difficiles où il faut faire très attention aux discussions de religion, de choses qui peuvent être fort extrêmes et désagréables. Il faut que vous fassiez attention, c'est un moment où vous pourriez avoir des problèmes avec des huissiers, des gens qui vous réclament de l'argent, où vous vous sentez harcelé. C'est des moments où on peut sombrer dans des addictions, alcool, drogue ou toute autre addiction, y compris le chocolat, mais qui est un peu moindre dangereux. C'est un moment où vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des vampires psychiques autour de vous et il va falloir que vous en libériez. Donc voyez comme cette pleine lune va être extrême et d'autant plus que deux autres aspects sont en même temps que cette pleine lune. Donc voyez son importance et sa puissance qui peut être à la fois très favorable et très défavorable. Là pour le moment je vous ai donné que les côtés défavorables. Il y a aussi un très beau trigone du soleil, donc soleil en Capricorne à Jupiter qui est en Taureau. C'est un moment de croissance, de prospérité où vous pouvez avoir des coups de chance, une phase très intéressante financière, d'opportunités de réussite, des portes qui s'ouvrent, le préparatif d'un très beau voyage. On est dans une phase favorable, c'est un moment où on va vouloir peut-être accroître son patrimoine, on est dans des bonnes transactions financières. Un deuxième aspect très positif, c'est la conjonction Mercure-Mars qui nous donne un élan à prendre des décisions, à être très enthousiaste. Alors c'est effectivement, vous, comme moi, vous allez partir en voyage, vous allez être à fond, comme je peux l'être, mais je pense que le 27, mon départ approchant, je serai encore plus à fond. Et donc voilà, c'est un moment où votre esprit va être passionné, aura envie de bouger. Donc ça va être une très bonne pleine lune. Mais attention à ceux qui vont être déstabilisés par des émotions qui vont ressurgir. Le 28 décembre, très mauvais aspect, le lendemain de la pleine lune, donc qui est encore valable, carré Mars-Neptune. Alors là, ça aussi, c'est la même chose que le carré Mercure-Neptune, qui va vous perturber, qui va vous révolter, vous risquez de découvrir des choses qui vont vous perturber, la trahison, la tromperie, donc c'est pas un très bon aspect. Le 29, sextile Vénus-Pluton, c'est un moment où on a envie d'avoir plus de passion, où on va vouloir savoir un certain nombre de choses sur une relation amoureuse. Il peut y avoir de l'obsession dans cet aspect, obsession de quelqu'un qui nous obsède, qui monopolise notre esprit. Donc ça peut être déstabilisant, ça peut être un moment où on a une forte libido. Le 30 décembre, ce qui va être intéressant, c'est ce que Jupiter sort de sa rétrogradation, donc c'est très favorable pour les voyages, et il reprend sa course directe. Et là, effectivement, tout ce que vous avez pu travailler par le passé, lié à tout ce qui est achat immobilier, tout ce qui est, par exemple, demande de permis, c'est le moment de le faire. Tout ce qui est lié à tout ce qui est juridique, c'est le moment d'enclencher. Vous êtes dans des bonnes opportunités, où ce dont vous avez réfléchi pendant toute cette époque va pouvoir prendre forme. Donc j'ai envie de vous dire, Jupiter va être direct le 30, dès la rentrée, vous pourrez commencer à faire des démarches avec un avocat, avec tout ce que vous allez vouloir désirer, ça sera le moment. Dans la période de rétrogradation, c'était pas l'idéal, c'était qu'il y a des choses qui n'étaient pas très claires et qu'il fallait réajuster, recalculer, réinitialiser. Voilà pour, comment dirais-je, les astres. On va parler maintenant des oracles. C'est le foyer, c'est la famille. Alors j'ai envie de vous dire que cette semaine-là, surtout la semaine du 25, 24, 25, 26, on se retrouve en famille. C'est un moment pour nous, Français, où la famille prend son importance, on se réunit, on passe des moments très importants. Donc effectivement, le foyer va être au centre de vos préoccupations. C'est aussi le moment, les périodes de réunion de famille où il y a des conflits, où il y a des choses qui se posent. C'est aussi des moments quand justement la famille est décomposée ou séparée, détruite, où effectivement on peut être nostalgique, on pense à cette famille, on pense à nos défunts qui ne sont plus là. On est dans cette phase qui peut être très difficile.
l'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage. Alors, je vous l'ai dit, il y a des aspects, le trigone Vénus-Neptune, qui n'est pas très sexuel, mais par contre, qui est très sentimental. Ce sextile Vénus-Pluton, qui, le 29 décembre, va vous pousser justement à une attraction. Vous pourriez, si vous êtes seul ou seul, bah, c'est le bon moment de faire une rencontre, de sauter le pas, peut-être de faire une déclaration à quelqu'un qui vous intéresse, et finalement de passer un très bon jour de l'an, de passer de 2023 à 2024 de façon fort agréable. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors c'est vrai qu'on est dans cette phase où on arrive sur la nouvelle année. Alors c'est un passage, hein, c'est un peu comme la frontière entre l'Italie et la France, c'est la même chose. Mais fondamentalement, c'est intéressant de se projeter. En plus, on démarre le début de l'année, pratiquement, hein, le 30, avec un Jupiter qui devient direct, qui va être beaucoup plus efficace et positif pour nous. Donc, il va nous faire démarrer l'année. Alors, surtout pour les signes de terre, les signes d'eau aussi, un peu moins pour les autres signes qui sont moins favorisés. Mais, donc, si vous avez des signes de terre dans votre signe, du taureau, une lune en taureau, vous allez être heureux de voir que ce Jupiter redevient direct, qui va commencer à porter ses fruits. C'est là que ça va être intéressant. Et regardez, récolter. Donc on nous conforte, on nous dit voilà, tu as des buts, organise-toi l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux vraiment faire, mets en route un certain nombre de projets. Cela fait un moment que tu sais, mais travaille dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. On est dans une période de construction et ce Jupiter en taureau qui va être là jusqu'à fin mai va favoriser le deuxième et le dernier décan des taureaux et des signes de terre, Capricorne et Vierge. Donc c'est le moment ou jamais de donner un grand coup de collier dans tout ce que vous voulez faire parce que ça va porter ses fruits. Donc on est dans une période où on récolte tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a mis en route. Hein. On est dans une très bonne phase. Alors, nous allons démarrer avec chaque signe, Bélier, ascendant Bélier pour commencer, pour voir comment cette semaine va avoir d'incidence dans votre vie. La pensée. La pensée, elle nous dit que vous pourriez, avec le carré Mercure-Neptune, Mercure-Sagittaire, Neptune en Poisson, vous pourriez, avec ce Poisson qui est dans votre maison 12, être dans un moment de tristounet, de rébellion, de désaccord, de confusion totale. Ne soyez pas injuste et impulsif parce que ça peut créer de gros problèmes. Alors, ça, c'est pour cette semaine et lorsque la pensée est négative. Mais vous pouvez aussi avoir une pensée très positive dans le sens de la créativité. Parce qu'effectivement, Mercure, qui est en Sagittaire, va être conjoint Mars, donc tous les deux en Sagittaire. Et là, vous pourriez avoir une montée d'espoir, des très bonnes idées, envie d'avancer sur des projets nouveaux, pouvoir dire ce que vous avez à dire, mais pas dans un côté conflictuel, plutôt dans un côté créatif. Et effectivement, toute cette période, avant la fin de l'année, peut mettre en place une stratégie pour le début d'année qui va vous donner des ailes et où vous aurez envie d'avancer et de créer. La vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Vous êtes dans une phase où effectivement votre intuition va prendre le dessus sur l'illusion. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas être perturbé momentanément parce que les aspects quand même en carré à Neptune peuvent être problématiques pour vous, hein, surtout que Mars va être en carré à Neptune aussi, après Mercure. Et vous pouvez être momentanément dans l'illusion, mais les bons aspects de Mercure conjoint Mars vont faire que ça ne durera pas et que votre intuition va prendre le dessus sur les peurs, sur les colères, sur la frustration qui finalement vous déconnectez à l'univers. Là, on reprend la main et en fait, on arrive à utiliser à bon escient ces énergies. Taureau et ascendant Taureau, c'est la clé. La clé représente la solution ou l'ouverture de nouvelles opportunités. Ce sont des portes qui s'ouvrent. Alors, avec la rétrogradation de Jupiter, ça peut être compliqué. Certains nombres de taureaux
il faut le savoir, quand Jupiter est dans notre signe, Jupiter, bien sûr, c'est l'expansion, c'est la chance. Jupiter en taureau, c'est la prospérité, c'est l'accroissement de capital. On achète des patrimoines, on revend, enfin, on investit. C'est très financier. Il faut savoir que le taureau, c'est la maison 2 et nombre de gens, de financiers, ont quelque chose, une planète en taureau. Et donc, ou en maison 2, bien sûr. Et effectivement, c'était notre objectif. Mais il faut savoir quand même que Jupiter, à la base, c'est la justice divine. Et donc, lorsque Jupiter entre dans votre signe, souvent, on est confronté à la justice. Et donc, avec cette rétrogradation, on a pu être replongé dans une ancienne histoire, dans quelque chose qui traîne depuis longtemps, qui a été problématique. Avec Jupiter qui redevient direct, on est dans la phase plutôt de résolution, où finalement, les solutions, et c'est ce que dit la clé, vont vous apparaître très évidentes et qui vont vous permettre d'avancer et d'être serein. Hein, donc ça, c'est très important. N'oublions pas que la saison du Capricorne est une saison plutôt très favorable pour les taureaux. Donc on n'est pas dans une mauvaise période, mais certains aspects, pour ceux qui sont un peu fragiles émotionnellement, comme le carré Mercure-Neptune. Alors Sagittaire n'est pas en harmonie avec le taureau du tout, même si Neptune en poisson, oui. Le carré Mars-Neptune peut avoir plombé l'ambiance de ces fêtes de Noël, qui est certainement une fête que vous aimez beaucoup. Donc, effectivement, ça peut être un moment très important pour vous. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, ils disent retenue, autosuffisance, préparation mineure, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. C'est un moment où vous pouvez sentir des blocages et il va falloir que vous alliez voir dans le détail pour voir qu'est-ce qui peut bloquer dans votre vie, qu'est-ce qui peut être problématique. Donc, ne voyez pas dans la globalité d'un problème, allez voir le détail qui peut-être est ce petit truc qui justement fait blocage. Donc c'est un moment où il va falloir vous adapter, où il va falloir réfléchir et aller profondément dans une situation. Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors c'est l'eau. Cette eau, c'est l'abondance. En premier lieu, c'est des rentrées financières, c'est un moment où on est dans le bonheur, où on est inondé de bonheur, j'ai envie de vous dire. L'eau, n'oublions pas, c'est une période de purification. Donc, il va être très important cette semaine de vous purifier. On est sorti de la saison du Sagittaire, la saison du Capricorne est beaucoup moins intéressante pour vous. Le Cancer, pas plus intéressant que vous, mais il est positionné dans votre maison 2, donc il est la maison quand même financière. Donc effectivement, vous pourriez être dans une période où il va y avoir de l'argent qui va rentrer, alors peut-être les étrennes de Noël, mais c'est une période aussi où vous allez avoir peut-être des commandes, si vous faites de la vente, ça peut être une prime de Noël, ça peut être plein de choses. En tout cas, on rentre dans une semaine d'abondance. N'oubliez pas quand même de vous purifier, de purifier vos émotions, puisque cette pleine lune peut être délicate. N'oublions pas qu'il y a des aspects au Sagittaire, qui est votre signe complémentaire, carré Mercure, carré Mars, à Neptune. Donc, à vous de faire attention, de ne pas être submergé par certaines émotions qui sont pas trop sympas pour vous. Alors utilisez plutôt tout ce côté, cette eau qui va apporter pour vous beaucoup d'abondance. Le réceptif, principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. C'est une semaine où vous allez être très intuitif, où vous allez ressentir beaucoup de choses. C'est des moments où justement il va falloir utiliser cette intuition pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas perturber quoi que ce soit. N'oublions pas qu'il peut y avoir des problématiques de famille et il va falloir que vous ne soyez pas dans la morale ou dans l'agression pour préserver l'équilibre familial. Cancer et ascendant Cancer. Alors, bien entendu, c'est votre pleine lune. Donc, s'il y en a certains qui vont être dans l'émotionnel à fond la caisse, c'est vous. C'est l'arbre nu. C'est l'hiver, c'est la destruction, c'est la mort d'une situation. Ça peut être un moment où vous soyez très perturbé par un deuil sentimental, un deuil familial. Bien sûr que la Noël et ces périodes de fête font remonter la souffrance, la frustration de l'absence de gens que l'on aime. Et vous qui êtes très attaché à la famille, puisque le Cancer
le signe de la famille, hein, vous pouvez être très touché, surtout si par exemple vous êtes fâché avec certains membres de votre famille aussi, et que vous êtes très seul. Donc ça peut être des moments de souffrance et euh, de deuil très important. Essayez de dépasser ça, d'être dans l'acceptation, c'est ce qui vous fera tenir. Et voyez, c'est la famille. C'est la famille qui est au sein de vos préoccupations, et cette pleine lune va mettre en lumière les déséquilibres, les tensions, donc les manques, que ce soit par décès, que ce soit par fâcherie. J'ai beaucoup de cancers qui ont des fâcheries familiales, souvent, avec des enfants. Donc c'est quand même la Noël, c'est la fête des enfants, normalement. Donc ça peut être, je pense aux gens qui ont des absents, qui ont disparu et qui sont heurtés. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille. Voilà, on est marqué, et je pense que ça peut être émotionnellement un peu compliqué pour les cancers et les ascendants cancers et les lunes en cancer aussi. Hein. Lion, c'est la femme qui va être au centre de vos préoccupations pendant cette semaine. Alors, cette femme, c'est votre associé, votre femme, votre fiancée, votre sœur, votre mère. Ça peut être plein de choses, mais elle va être au centre de vos pensées, de vos préoccupations. Peut-être une grand-mère qui est absente ou qui est décédée, qui est malade, quelqu'un qui vous tire souci. Donc c'est cette semaine, c'est ce qui va vous occuper. L'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. C'est un moment où effectivement on est dans une phase de, comment dirais-je, où on a besoin de repli. Donc c'est une semaine où vous allez être, ça serait bien que vous mettiez en pause, parce que souvent les lions et les ascendants lions sont très actifs. Mais c'est un moment où vous allez sentir que tout est bloqué, que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Alors bon, il faut lâcher prise, il faut profiter de ce temps de pause. C'est le mieux. De toute façon, les aspects ne sont pas en harmonie, à part la conjonction Mercure-Mars. Mais comme cette conjonction est en désaccord avec Neptune en Poisson, ça peut ne pas donner des bonnes choses pour vous mentalement, psychologiquement. Donc ça peut être un moment de tourmente. Alors que ce conjonction Mercure-Mars pourrait vous donner beaucoup d'élan à mettre en route, comme le bélier, beaucoup d'événements, de projets nouveaux, et vous donner l'envie d'en découdre, d'avancer, être pressé de rentrer à la nouvelle année pour démarrer quelque chose de nouveau. Allez, Vierge. Ouh, ça c'est beau. Je joue le loto cette semaine-là. Prospérité et richesse. C'est l'abondance. Alors faites attention, hein. L'abondance, c'est aussi prise de poids. Donc moi, je sais pourquoi je dis ça. Mais autrement, richesse, des grosses rentrées financières. Vous pouvez avoir des très bonnes surprises. Donc c'est une semaine très faste, d'autant plus que Jupiter reprend sa course. Et que Jupiter en taureau pour les vierges et les capricornes, c'est plutôt la période d'abondance. Là, les planètes en capricorne s'allient à Jupiter en taureau, qui sont donc tous les deux favorables pour la Vierge. Donc vous êtes dans la période de la saison du Capricorne, dans une période excellente de chance. Le conflit. Affrontement, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement. C'est non pas le trigone Jupiter-Soleil, parce que c'est un aspect extraordinaire, que nous avons de bonnes chances. Mais ça, c'est le carré Mercure-Neptune, Neptune qui est dans notre maison 7. C'est les conflits qui peuvent arriver, le carré Mars-Neptune. On est en désaccord avec Mars. Donc, vous pouvez aussi être confronté à un très gros conflit juridique, problème d'huissier, problème d'avocat. On est dans quelque chose qui est agressif et qui peut vous agresser, où vous vous sentiez harcelé, par exemple, ou voyez avec qui vous allez avoir une problématique cette semaine-là. Balance. C'est l'anneau. L'anneau, ça représente vraiment la balance. C'est l'engagement, c'est le couple, c'est tout ce que l'on fait à deux. Donc, et de désengagement aussi. Donc, cette semaine, vous allez être beaucoup plus marqué par effectivement tout ce qui est engagement, contrat, couple. C'est ça qui va être au centre de vos préoccupations. Attention aux crises, parce que les Capricornes n'est pas en harmonie avec la balance.
les aspects ne sont pas obligatoirement très favorables pour vous. Il y en a certains pas mal. Conjonction Mercure-Mars, oui, mais les tensions qu'il y a tout autour sont plutôt dans une semaine qui peut être sous tension pour vous. Voyons ce que dit l'autre. La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Donc vous pouvez avoir un conflit qui vous tourmente et peut-être allez-vous commencer à en voir l'issue. Et c'est bien pour vous parce que les balances détestent les conflits. Mais dans cette période de Noël, certaines balances qui sont seules, qui sont fâchées avec la famille ou qui ont des personnes malades peuvent être tourmentées par les problématiques de famille. Scorpion et ascendant Scorpion, c'est l'ancre, c'est la stabilisation. Alors effectivement, le Capricorne est en harmonie avec le Scorpion, donc très bonne. Le Trigone, Soleil, Jupiter, harmonie avec Capricorne. Jupiter est en opposition pour vous, mais n'est jamais très négatif en opposition. Donc c'est quand même une période très stable. Effectivement, l'ancre dit que vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour stabiliser une situation ou pour être complètement équilibré pour pouvoir avancer sur des nouvelles bases dans votre vie. L'excès. Ah bah ça c'est très Scorpion l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. À vous de lâcher prise un petit peu. Le Trigone Soleil-Jupiter ne peut qu'amener des excès de votre part, excès de confiance, mais excès de travail. Ou il faut lâcher prise parce que tout Scorpion que vous êtes, vous ne tiendrez pas le choc, même s'ils sont très résistants. Sagittaire, ben, c'est le corbeau, c'est l'oiseau de mauvais augure, c'est des mauvaises nouvelles. Je le dis tout à l'heure, la conjonction Mercure-Mars est très favorable. Malheureusement, il est en tension avec Neptune. Donc, ça peut qu'amener des nouvelles contrariantes cette semaine du 27, quand tout le monde est en vacances. Vous savez, il y en a qui ne sont pas en vacances, ils sont là pour vous contrarier et vous ennuyer. L'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme. Malgré tout, pour certains Sagittaires sans Sagittaire, vous continuez à évoluer, à avancer. On est dans une période plutôt favorable. Capricorne. C'est le printemps. Ah oui, alors qu'on est en plein hiver, pour vous c'est le printemps, c'est une période de renouveau, bah, c'est normal, c'est le début de votre année, on vient de démarrer votre saison depuis le 21-22 décembre, et donc vous sentez ce vent de fraîcheur qui arrive, un soleil alors qu'il pleut tous les jours, mais en tout cas pour vous, c'est une période faste, vous avez une conjonction avec Jupiter, donc pour vous, ça c'est l'apothéose, période de chance, et en plus Jupiter reprend sa course directe. Et donc là, on continue dans les bonnes phases. Donc, cette fin d'année est plutôt très faste pour vous. Regardez, la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération. C'est normal, vous démarrez une nouvelle année. Vous sortez de la fin d'époque qui est en Sagittaire. Voilà, vous avez fini l'année, vous, pour le coup. Et vous démarrez votre nouvelle année, à vous de le démarrer sous nouvelles auspices. Mais bon, Jupiter vous accompagne et il devient direct, donc c'est plutôt très favorable. Verseau et ascendant Verseau. C'est le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est la fraternité. Vous êtes dans une période peut-être très spirituelle où vous allez retrouver quelqu'un, ou vous fâchez avec quelqu'un qui était proche de vous. C'est des moments plutôt agréables où on a envie d'être entouré de gens que l'on aime et que l'on apprécie. Le créateur, principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration. Il y a une notion de protection. Vous êtes dans une phase plutôt très favorable où vous êtes bien entouré. Vous pourrez compter sur des personnes qui seront là, des amitiés. Donc vous êtes dans une phase très positive. Nous allons clôturer avec nos amis Poissons et ascendant Poissons. Le sablier, c'est le temps, c'est la patience. Alors bon, ça vous en avez. Vous êtes comme tout le monde, tant vous agacez. Mais comme vous avez un côté un peu contemplatif, vous avez le temps. Parce que ce temps, vous passez alors à rêver, à préparer. Alors, il y a des aspects négatifs. Faut pas se leurrer. C'est carré, là, Neptune, Mercure, Mars. C'est compliqué pour vous, qui êtes très émotionnel. La Lune en Cancer, qui est en harmonie avec vous, et vous êtes en harmonie avec le Capricorne, peut faire remonter un certain nombre d'émotions qui peuvent plomber l'ambiance. Il va falloir prendre du recul, beaucoup méditer
pour pouvoir évacuer tout ça, parce que ça, c'est votre faiblesse, c'est pensée parasitante. C'est ça qui est problématique. Mais regardez, la poussée vers le haut, évolution constante. Donc, c'est un moment, maintenant, voyez où ces émotions, ce déséquilibre se trouve pour que vous le régliez. C'est le seul moyen que vous puissiez avancer. Gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Vous êtes dans une période créative très intéressante, malgré ces moments difficiles, mais chez vous, c'est logique, parce que ça sera toujours, vous êtes dans l'hypersensibilité, donc la moindre chose vous déstabilise. À vous d'essayer de vous mettre un petit peu une carapace, et de savoir surtout vous apaiser, retrouver la paix intérieure. Maintenant, le soleil trigone Jupiter est très favorable pour vous. Vous êtes très en harmonie avec le Capricorne et le Taureau. Le fait que Jupiter reprenne sa course directe, vous êtes dans une phase où là, vous allez sentir que les choses sont ancrées. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.